Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'emmène vivre une aventure de bikepacking hivernale. J'ai la chance d'accompagner l'incroyable équipe d'ambassadeurs de Panorama Cycle pour un périple de 3 jours dans le Maine, aux États-Unis. Que l'aventure commence! On est en fat bike dans le Maine, dans le nord du Maine. Puis on fait des sentiers multi-usages d'un réseau qui s'appelle Huts and Trail, Maine Huts and Trail Network. Puis on a 2 nuits en refuge sur le réseau, fait que c'est un peu dans l'arrière-pays du nord du Maine. Puis est-ce qu'il y a plusieurs sentiers ou c'est genre une ligne puis il faut pas déroger de la piste ou comment ça marche? Il y a une ligne principale qui relie les refuges. Mais il y a un paquet de sentiers alternatifs pour explorer un peu autour, ce qui risque de nous donner un peu de défi. Comme là, je pense qu'on va aller en explorer un peu plus étroit, peut-être un peu plus technique. Fait que ça va être, on va essayer de ne pas se perdre. Ça va paraître drôle, mais moi, qu'est-ce que j'aime du fat bike, c'est de me sentir débutante. En fait, pour moi, c'est vraiment un nouveau sport. C'est quelque chose que j'ai pas fait souvent. Je me sens encore tellement en apprentissage de ça. C'est pas comme du vélo de montagne, c'est pas comme du gravel. Une sorte de vélo d'aventure, mais avec des techniques vraiment différentes. Le fat bike, je pense qu'on peut pas vraiment se prendre au sérieux. C'est tellement amusant. On tombe, on va à 5 km/h, reste pogné dans la neige, on n'est pas capable de se relever. Fait que c'est vraiment un autre univers qui est pas axé sur la performance. J'ai pas fait de mon yoga hier. Ouais, c'est quand même... ça spin. Ouais. Faut pas se fier aux apparences. J'ai l'impression que la technique du fat bike est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience. On est tous là pour être entre amis, ça nous reconnecte à la nature, puis c'est toujours bon de se retrouver autour du feu avec une petite tisane. On vient d'arriver au premier refuge, mais en fait, c'est pas le refuge qu'on va passer la nuit. On a fait que 4 km. Et Simon a eu la bonne idée de faire un petit détour pour aller voir s'il n'y a pas déjà un refuge ou de quoi à boire et à manger. Parce qu'il faut noter que j'ai pas dîné. On est arrivé ici, il était midi, et on est parti comme des fous à monter un sommet pour arriver ici. Mais ceci dit, le chalet est vraiment incroyable. C'est vraiment des immenses chalets. Je m'attendais à des petits refuges, mais c'est vraiment des gros chalets. Dans le fond, je crois que c'était comme 50 places dans certains chalets. Et non, c'est quand même du gros service. Ils produisent leur propre énergie avec des panneaux solaires. Ils ont donc des poêles, ils sont super équipés avec des douches. C'est quand même une belle infrastructure là. Et repas inclus? Repas inclus en hiver. Dans le fond, en été, on peut venir comme on veut. Et en hiver, c'est ça, il faut prendre le forfait tout inclus, assez luxueux, avec les repas matin, midi, soir inclus. C'est ça. La classe! Ouais.
Bon matin, il est encore tôt. Je vais pas parler trop fort parce que c'est pas tout le monde qui est réveillé encore. Nuit, ma foi, pas très profonde, mais au moins j'ai pu récupérer avec la grosse journée d'hier, avec la route qu'on devait faire pour se rendre ici jusqu'aux États-Unis. Donc, ouais, ça a été une grosse, sacrée belle journée hier. Intense, mais très belle. Et ça s'annonce encore mieux aujourd'hui. On a un 20 km à faire, quelques petits détours. Apparemment qu'il y a des chutes d'eau à aller voir. Et là, on va aller au chalet, prendre un bon café. Ils nous préparent le déjeuner. Ça, pour vrai, c'est vraiment un truc super cool de pas avoir à penser à cuisiner ou à savoir où dormir. Tu sais, c'est comme un semi tout inclus. J'ai hâte de voir ce qu'on va manger ce matin. Et ils nous préparent un petit sandwich pour le dîner qu'on apporte avec nous. Ouais, pour vrai, ça commence trop bien cette fin de semaine. Allons prendre un café pour commencer. Living in Quebec and in Canada, you have to do something in the winter, otherwise the winter's not fun. And I find fat biking there's a fun element to it. Like you're going down the trail and all of a sudden you're sinking in like 3 feet of snow. It's a big part of it, you know. It's like hollering down the trail, you're doing this big dip and then you go through the snow and you fall, and it's like it's a little fun. It's not like super serious. I bet when you look back at the pictures, you're gonna see everyone just feel the call of like northern Maine. It was really cool to experience this place too. It's super beautiful, hut to hut, lots of fun. It's like you get to the end of the day, have a beer, have friends, have some good food, you know, meatballs. It's all about that, you know. Yeah, I just love it. Bon, la situation a beaucoup changé depuis ce matin. C'est fou comment en fat bike, tu peux te dire « Ah, ça va bien, on roule bien. 20 km, ça va prendre quelques heures sans plus. » Autant que là, il s'est mis à faire plus chaud, la neige est ultra collante, on commence à renfoncer, mais vraiment intense. Je pense même qu'on est plus souvent en dehors de la selle à pousser le vélo qu'assis dessus. Là, il fait chaud. On a dégonflé les pneus à son max. Là, je dois être à 2 PSI, ça flotte un peu mieux, mais quand même. Ça vient de prendre une autre tournure cette journée. Le houmous végétal. Oh yeah! Ah, c'est pas mal! On est bien ici? C'est bien. Allez, il y a un petit courant d'air, mais sinon on est à bien. Ok, j'arrive. Mais j'adore ce genre de fin de semaine où est-ce qu'on est plusieurs sportifs et cyclistes avec des parcours qui sont différents, qui se réunissent ensemble et qui vont évidemment partager un bon moment, mais aussi discuter sur leur expertise différente, mais leurs couleurs, apporter leurs couleurs au projet. Et puis il y a vraiment un échange de connaissances qui se fait dans une très grande convivialité. Donc c'est vraiment cette mise en commun-là qui est super, qui est vraiment intéressante. Ça, c'est très cool. On finit la journée en beauté. On est en plein milieu d'un lac, le lac Flagstaff, où on fait juste boire, manger des chips et apprécier le moment incroyable. Pour vrai, c'est magnifique, l'immensité du lac, l'espèce de zénitude d'hiver aussi. Ça m'avait manqué en voyage l'hiver, finalement. On était bien content de l'avoir manqué les 2 dernières années, mais quand on aime faire du sport d'hiver, c'est vrai que c'est là qu'on apprécie le plus l'hiver, je pense. Et avec la gang, les chalets, l'ambiance, tout est là pour que ça soit vraiment le fun. Je te recommande définitivement de regarder pour le site pour voir ce que tu peux faire aussi comme aventure toi-même. Je te laisse le lien en description, bien sûr. Et ramasse-toi des amis et pars parce que ça vaut vraiment la peine. Ça y est, on vient de finir la journée. J'ai pas pu prendre quelques plans à l'extérieur pour te montrer à quoi ça ressemblait, mais je te jure que là, c'est un sacré gros chalet et qu'en plus, il y a beaucoup de monde ce soir. La fête est de la partie. Ça s'accélère. Incroyable.
Panorama cycle de gens dynamiques et modernes. Et moderne. Comme les chalets sont en autonomie, en énergie, à 9h30, il n'y a plus de lumière dans les refuges. Mais pas question qu'on termine pas le casse-tête. Et donc, ça se termine à la lampe frontale. Ça rajoute un petit challenge à l'épreuve. C'est revenu à la mode. Bon matin, jour 3. On a plutôt bien dormi, contrairement à hier, pour la plupart de la gang. Puis c'est vrai que je t'avais pas présenté à quoi ressemblaient les dortoirs. En fait, les dortoirs sont séparés du chalet principal, fait que ça permet aux gens de pouvoir aller se reposer sans être dérangés par les autres. Mais c'est plutôt normal, les petits bunk beds, toute la gang, on est 8. Ben, il y a 8 places. Et donc, on va aller prendre le petit café matinal. Moi, ce que je trouve intéressant du fat bike, c'est les opportunités que ça donne par rapport aux déplacements en hiver. Contrairement aux autres sports plus traditionnels comme le ski. Donc, on a une capacité de chargement qui est quand même intéressante, puis qui n'est pas sur nous, en fait. Donc, on roule, puis quand on arrête, puis qu'on va aller prendre une marche, ben on laisse le vélo là sur place, puis on peut aller explorer ailleurs. Il y a aussi tout un rapport aussi de vitesse qui est différent. Donc, quand ça roule bien, on peut courir des distances qui sont beaucoup plus grandes, donc aller chercher un territoire qui est peut-être un peu plus vaste. Ou au contraire, des fois, on a des conditions qui sont plus difficiles, donc on est vraiment extrêmement vigilant, puis très alerte en fonction du sentier. Donc, j'aime cet élément de diversité-là à l'intérieur du sport, mais bien sûr aussi par rapport à d'autres sports qu'on peut pratiquer, sport d'expédition d'hiver. À travers cette fin de semaine, j'ai fait la rencontre de gens tellement inspirants et qui partagent la même passion pour l'aventure. Pour bien terminer le périple, il nous restait un dernier arrêt qu'on attendait tous avec impatience. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.